Ok, salut, bienvenue. On va continuer. Cette fois-ci, on va résoudre un système linéaire par la méthode du pivot de Gauss. En quoi consiste, disons, la méthode du pivot de Gauss? La méthode du pivot de Gauss, elle va nous permettre de transformer un système linéaire en un système triangulaire. Mais pour ce faire, alors, la méthode du pivot de Gauss, disons, d'accord, je vais mettre ça tout de suite, la méthode du pivot de Gauss, d'accord, permet, d'accord, de transformer, d'accord, de transformer un système, par exemple, un système que je peux appeler sigma ici, en un système triangulaire. D'accord? Mais en un système triangulaire, maintenant, il faut avoir un outil au moyen des opérations élémentaires, d'accord, élémentaires sur les lignes. D'accord? Il faut faire des opérations élémentaires sur les lignes. Donc, la méthode du pivot de Gauss permet de transformer un système, d'accord, consiste à transformer un système, d'accord, en un système triangulaire au moyen des opérations élémentaires. Donc, je dois souligner pour vous ici des opérations élémentaires sur les lignes. Maintenant, quelles sont donc ces opérations élémentaires? Donc, il y a trois opérations élémentaires à effectuer sur les lignes. Donc, ici, à remarquer, nous avons la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. D'accord? Ici. Maintenant, quelle opération doit-on faire si on veut transformer ce système en un système triangulaire supérieur, en un système triangulaire? D'abord, si je veux par exemple transformer ce système-là en un système triangulaire supérieur, donc par définition, ce sont tous les éléments. Un système alors est triangulaire, par exemple supérieur, si tous les éléments au-dessous de la diagonale principale, donc cette diagonale-là, est égale à 0. Ça veut dire on doit avoir 0 ici, on doit avoir 0 ici, on doit avoir 0. Et du coup, d'accord, on obtient, d'accord, ici, notre système triangulaire. D'accord? C'est ça qui va permettre de faire, disons, la méthode du pivot de Gauss. Maintenant, il faut faire des opérations sur ces lignes-là de manière à annuler ces éléments ici. D'accord? Maintenant, ces opérations élémentaires sont de trois types. D'abord, sont de trois types. On peut, par exemple, on peut avoir une ligne LI et on l'échange avec une ligne LJ. D'accord? On appelle ça échange. Avec ce symbole-là, c'est échange de deux lignes. D'accord? C'est échange de deux lignes. De deux lignes. La première opération à faire, c'est l'échange de deux lignes. Il est possible de changer de ligne, d'accord? Tandis que le système restant inchangé. Deuxième opération élémentaire qu'on peut faire, une ligne LI peut recevoir, regardez, peut recevoir alpha LI. C'est-à-dire quoi? On peut avoir une ligne comme une équation, on peut la multiplier par un réel, donc ça ne va pas changer l'équation. Donc, la ligne LI reçoit, d'accord, une combinaison linéaire alpha LI. D'accord? Troisième opération qu'on peut faire, par exemple, une ligne LI, d'accord, peut recevoir LI, d'accord, la même ligne, plus une combinaison linéaire d'une autre ligne. D'accord? Maintenant, ici, je dois préciser alpha appartenant à R. Ici, lambda appartenant à R. Bon, je prends alpha. Je prends le même alpha. D'accord? Et d'accord? Voilà. Il y a trois opérations élémentaires et principales, d'accord, à faire. Ce sont l'échange de deux lignes. Une ligne peut recevoir une combinaison linéaire. D'accord? On peut multiplier une ligne par une constante. D'accord? Ça ne change pas le système. Tout comme on peut, d'accord, une ligne peut recevoir elle-même plus une combinaison linéaire d'une autre ligne. Et cela est dû par le fait que quand on a étudié le déterminant, par exemple, ok, on dit que un déterminant ne change pas si on ajoute à une ligne ou bien à une colonne
la combinaison linéaire d'une ligne, d'une autre ligne ou bien d'une autre colonne. Donc, c'est ça qui est appliqué ici. Voilà les trois opérations élémentaires qu'on peut effectuer sur les lignes quand on veut, disons, transformer un système global comme ça en un système triangulaire. Ok, maintenant, je vous donne un petit système, d'accord, et où l'on va essayer de résoudre par la méthode du pivot de Gauss. Ok, donc ici par la méthode du pivot de Gauss, on va transformer ce système en un système triangulaire, par exemple supérieur. Ok, maintenant ça veut dire voici donc la diagonale. Donc tous ces éléments là au-dessous de la diagonale doivent être égaux à 0. Donc si ça est égal à 0, ça est égal à 0, ça est égal à 0, donc rapidement on peut trouver Z. D'accord, si tu trouves Z, d'accord, on peut remonter ici, d'accord, pour trouver, d'accord, remplacer Z par sa valeur pour trouver Y. Et si tu trouves Y et Z, donc on peut remplacer pour trouver X. C'est aussi simple que cela la méthode du pivot de Gauss. D'accord, donc qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, on veut avoir 0 ici, on veut avoir 0 ici. Eh bien, cette ligne-là ne change pas. Eh bien, c'est la ligne du pivot. Eh bien, le premier élément ici, c'est le pivot qui est X ici. Donc, quand vous faites la méthode du pivot de Gauss, il est préférable qu'on ait le coefficient 1 ici. Bon, si on ne l'a pas, on peut faire n'importe quoi, d'accord? Mais si on peut s'arranger d'avoir un, bon, aucun problème ici. OK? Maintenant, à remarquer, si je veux avoir 0 ici, eh bien, je vais faire une opération, je vais dire la ligne 2 ici va recevoir la ligne 2 moins la ligne 1, d'accord? Moins la ligne 1, vous voyez, x moins x, ça va faire 0 ici. Donc, à la place de la ligne 2, je vais remplacer L2 moins L1, de manière à avoir 0 ici. Donc, ça ne change pas la chose. Ici, de même, dans cette ligne-là, d'accord, la ligne 3, d'accord, ça c'est la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. Dans la ligne 3 va recevoir la ligne 3, d'accord, 2x, d'accord, on va avoir 0 par rapport au pivot, donc on va faire moins 2 L1. Donc automatiquement, vous remarquez la ligne L1, d'accord, reste inchangée ici. Donc ça veut dire, on va faire cette opération-là. Cette opération, quand on la fait, il faut remplacer cette ligne, la ligne du pivot, telle qu'elle, plus 2Z, d'accord, égale à 2. Maintenant, à bien regarder, d'accord, x moins x, les L2 moins L1, x moins x, ça va faire 0. Donc, on a 0 ici, on n'a pas besoin de mettre. Et 4y moins 3y, ici, ça va faire y, ouais, 4y moins 3y. Maintenant, 3z, parce que c'est L2 moins L1, c'est 3z moins 2z, ça va faire ici z, égale. Maintenant, 3 moins 2, ça va faire 1. Ici, on est ici. Donc, c'est la ligne 3 moins la ligne moins 2 fois ça. D'accord? Et bien, 2x moins 2x, ça va faire 0. Donc, dans cette position, on a 0. Maintenant, et 7y moins 2 fois ça. Donc, ici, 7y moins 2 fois 3, ça va faire 6 ici. Donc, on va rester y. Maintenant, 6z moins 2 fois ça. Donc, ça va faire 4. 6z moins 4z, il va rester 2z. D'accord? Et puis, 8, d'accord, moins 2 fois ça, ça va faire 4. Donc, maintenant, vous imaginez-vous, maintenant, ici, j'ai 0. Ici, d'accord, c'est 0x, 0x ici, d'accord? Donc, on n'a pas besoin de mettre ici. Maintenant, le pivot qui était dans la première ligne, le pivot maintenant descend dans la deuxième ligne. Maintenant, parce que on a voulu éliminer quoi? Il faut avoir 0 ici, d'accord? Il faut avoir 0 ici, 0 ici et 0 ici. Maintenant, on a déjà 0 ici, 0 ici. Donc, il nous reste 0 ici dans cette position-là. D'accord? Eh bien, on va l'éliminer par rapport à la deuxième ligne. Donc, le pivot qui était dans la première ligne descend, d'accord, dans la deuxième ligne. Donc, quelle opération doit-on faire pour avoir 0 ici? Eh bien, on va faire l'opération, on va dire L3, d'accord? L3 va recevoir L3, d'accord, moins L2. Et avec ça, on va avoir 0 ici. Donc, chose qu'on va écrire ici. OK? Donc, ça va faire ici, x plus 3y plus 2z égale à 2. Ici, y, la ligne pivot en 2 ne change pas, plus z égale à 1. Et puis ici, on va faire cette opération. C'est L3 moins L2, y moins y, ça va faire 0. Donc à cette position, on a 0. Maintenant, 2z moins z, on va rester z. Maintenant, 4 moins 1, ça va faire 3. Vous remarquez, automatiquement, je trouve z. Automatiquement, je trouve z. Donc z égale à 3. OK, j'ai déjà z égale à 3. Eh bien, je vais monter ici pour trouver en 2. Donc, y plus 3 égale à 1.
cela signifie que y égale à moins 2. OK? Donc 3, nous transposons ici. Et puis maintenant, j'ai y, j'ai z. Donc je vais remonter ici. Donc ça va faire dans 1. Dans 1, on a. Donc ça va faire ici x. On a besoin de x. Y est combien? C'est moins 2. Donc ça va faire moins 6. OK? Z c'est combien? C'est 3. Donc 2 fois 3, ça va faire 6. Donc il y a d'accord? Il y a, disons, ça va faire 6. Et puis, égal à 2. Donc, moins 6 plus 6, ça va être 2. Donc, x égale à 2. D'où S, solution du système, c'est x égale à 2, y égale à moins 2, et puis z égale à 3. Voici donc la solution du système. D'accord? On prendra rapidement un autre exemple. OK, on prend un deuxième exemple. D'accord? Le deuxième exemple, c'est à peu près la même chose que le premier, mais il y a un petit changement qui a été effectué ici. Donc, rapidement, on veut avoir, par la méthode du pivot de Gauss, on doit avoir 0 ici, on doit avoir 0 ici, on doit avoir 0 ici, et on doit avoir 0 ici. Donc, le pivot se trouve ici dans la première ligne. D'accord? Eh bien, ici, on a x. Donc, maintenant, l'opération élémentaire à faire, c'est que L2 reçoit L2 moins L1, comme la première. L3 reçoit, d'accord, L3 moins 2L1, ok, et puis L1 reste inchangé. Donc, cette opération, on l'effectue, ça va faire x plus y plus z égale à 1, ok. Et puis ici, on va avoir, à la place ici, c'est L2 moins L1, x moins x, ça va faire 0, donc on n'a pas besoin de mettre 2y moins y, ça va faire y, d'accord, moins 2z moins z, donc ça va faire moins 3z. Et puis 0 moins 1, ça va faire moins 1. Dans cette opération-là, on va avoir ici 2x moins 2x parce que c'est L3 moins 2L1. 2x moins 2, ça va faire 0. On n'a pas besoin de mettre. Ici, maintenant 3z moins 2. D'accord? 3y moins 2y, ça va faire y. Et puis moins z moins 2z, ça va faire moins 3z. Et puis 5 moins 2. D'accord? Moins 2 fois 1. Donc ça va faire 3. OK? 5 moins 2 ici. C'est 2 fois 1. OK? Maintenant, à bien remarquer, ici, le pivot descend. D'accord? Le pivot descend ici. D'accord? Eh bien, à peu près, ces équations apparaissent à peu près pareilles, mais ici, on doit regarder qu'est-ce qui se passe ici. Eh bien, on doit avoir 0 ici. Quelle opération faire? Eh bien, l'opération, c'est que L3 doit recevoir L3 moins L2. Eh bien, on reproduit l'équation. On va avoir x plus y plus z égale à 1. Et puis ici, on va avoir y moins 3z égale à moins 1. D'accord? Maintenant, et quand on fait L3, d'accord? Maintenant, L3, c'est y moins y ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici 0. D'accord? Y moins y, on va avoir 0, qu'on n'a pas besoin de mettre. Et moins 3z, on va avoir 0. Eh bien, on va avoir un grand 0 ici. On va avoir 0 plus 0, d'accord? Et puis ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Et on va avoir 3 moins 1, donc ça va faire 4 ici. Attention, ici, il y a incompatibilité. Incompatibilité. D'accord? Eh bien, ce système-là n'a pas de solution. Quand il y a incompatibilité, si c'était 0 égale à 0, donc on prendrait tout simplement cette équation, d'accord, et on remonte ici. Mais il y a ici 0 égale à 4, donc c'est pas possible. Donc ce système-là n'a pas de solution, donc on n'a pas même besoin de continuer. Donc ce système et son ensemble solution est vide, d'accord, son ensemble solution est vide. Maintenant, dans le cadre de l'étude, quand on va résoudre par la méthode de grammaire, je vais vous montrer ça encore plus simplement pourquoi on a l'ensemble vide ici. Ça veut dire qu'on n'a pas de réel qui va et de réel qui vont, disons, vérifier ce système. D'accord? Maintenant, je vais prendre un troisième cas où je vais avoir 0, 0 ici et comment faire. OK? OK? Un troisième cas. OK? Maintenant, on a ce système. D'accord? Et résoudre par la méthode du pivot de Gauss. Eh bien, on a la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Eh bien, on va transformer ce système en un système triangulaire. Donc, je vais avoir 0 ici, comme tout à l'heure, 0 ici et 0 ici.
OK? Eh bien, le pivot se trouve ici. D'accord? Ce que je mets dans le carré ici. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir 0? Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Mais attention, pour chaque cas, il y a une petite particularité. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? La ligne 2 reçoit toujours la ligne 2 moins la ligne 1. Parce que ça, moins ça fait 0. La ligne 3 reçoit la ligne 3 moins 2 fois L1. Vous remarquez, je suis en train de faire la même opération, tandis qu'on va avoir des résultats différents. Eh bien, ici, qu'est-ce que je vais avoir? La ligne du pivot ne change pas. D'accord? Ne change pas. Eh bien, on va avoir x plus y plus z égale à 1. OK? Et puis ici, je vais avoir 0. D'accord? C'est L de moins L1. Ça, moins ça fait 0. Ça, moins ça fait y. Et ça, moins ça va faire moins 3z. Et puis, 0, moins 1, ici. Et puis, dans cette ligne-là, quand je fais L3 moins 2 fois L1, 2x moins 2, ça fait 0. Donc, on n'a pas besoin de mettre ici. 3 et 3y, d'accord? 3y moins y ici. Alors, 3y et moins 2y, ça va faire y. Et puis, moins z, moins 2z, ça va faire moins 3z. OK? Et puis, ici, on va avoir et L3, c'est 1 moins 2 L1. Donc, ça va faire 1 moins 2, ça va faire moins 1. À bien remarquer, ici, nous avons la même chose. Y moins 3y, d'accord? Moins 3y égale à moins 1. Alors, y moins 3z égale à moins 1. Y moins 3z égale à moins 1. Donc, c'est la même équation. Ici, on a l'identité. D'accord? Ces deux équations sont identiques. Donc, ça veut dire, si je fais une opération élémentaire ici pour avoir 0, eh bien, nous allons avoir 0 égale à 0. Donc, si je vais dire L3 reçoit L3 moins L2, car le pivot descend ici, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x plus y plus z égale à 1. Et puis ici, y moins 3z égale à moins 1. Et ici, je vais avoir ça moins ça veut dire je vais avoir 0 ici. Ça moins ça, je vais avoir 0 ici. D'accord? Et puis, moins 1 moins 1, ça va faire 0. Ça veut dire ici, on a 0 égale à 0. Donc, il y a compatibilité ici. Compatibilité ici. OK? Eh bien, ici, lorsqu'il y a compatibilité, on va avoir une infinité de solutions. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, cette équation n'est plus, d'accord? Cette équation, la ligne 3 n'est plus, 0 égale à 0 n'apporte rien à ce système. Maintenant, on va considérer la ligne et ça et ça. Eh bien, lorsque vous avez une incompatibilité, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez 3 inconnus pour combien d'équations? 2 équations. Donc, ça veut dire on va avoir une inconnue qui va dépendre de paramètres. Et bien, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Nous transposons dans la deuxième équation. On pose y moins 3z. Alors, je transpose. Je vais avoir moins 1 plus 3z. Plus 3z. Et posons z égale à alpha appartenant à R. D'accord? D'accord? Parce que je vais avoir maintenant y égale à moins 1 plus 3 alpha. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? J'ai z égale à alpha, j'ai y égale à, y égale à cette quantité. Je vais remonter ici. Et bien, je vais pour trouver x. Donc, x va être quoi? X plus y. Y est quoi? C'est moins 1 plus 3 alpha. Z est quoi? Z est alpha. Plus alpha. Et tout ceci, ça fait 1. OK? Eh bien, nous réduisons. Ça va faire moins 1. D'accord? Et plus 4 alpha égale à 1. Donc, ça veut dire x égale à, nous transposons, on va faire 2 moins 4 alpha. D'accord? Moins 1, nous transposons avec 2 moins 4 alpha. Qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons quoi? Et nous obtenons x égale à 2 moins 4 alpha. Y égale à moins 1, d'accord, plus 3 alpha. Et puis z, d'accord? Et puis z égale à alpha. Alpha appartenant à R. Donc, tout ce système-là, donc la solution représente une droite affine, disons une équation, une droite dans R3, d'accord, sous forme paramétrique. Donc, la solution
du système, d'accord, la solution du système est une droite, d'accord, est une droite, d'accord, est une droite passant et par le point A, par exemple, je peux désigner, d'accord, par le point A que je peux désigner par 2, moins 1, ici 0, 2, moins 1, 0, d'accord, et deux vecteurs directeurs, et deux vecteurs directeurs, et deux vecteurs directeurs U, d'accord, U égale à quoi? Et moins 4, 3, moins 1, moins 4, 3, 3, 1, moins 4, 3, 1. Eh bien, ici, puisque c'est une droite, alpha égale à L, appartenant à L, eh bien, ici, nous aurons une infinité de solutions. Donc, pour chaque valeur de alpha, donc, nous aurons une solution. Pour chaque valeur de alpha, nous aurons une solution. Donc, voilà. Donc, lorsque ici, on a une égalité 0 égale à 0 ici, on a une compatibilité. Donc, dans ce cas, dans la méthode de Gauss, nous aurons, disons, une infinité de solutions ici. Maintenant, nous résumons pour dire, il y a 3 cas. Quand vous résolvez un système par la méthode du pivot de Gauss, d'accord, il y a 3 cas. 3 cas, ça veut dire, on peut avoir une seule solution, d'accord, on peut avoir une seule solution. Donc, lorsqu'il y a une seule solution, on dit que le système est de Cramér, d'accord, le système est de Cramér que nous verrons après, d'accord, le système est de Cramér, ok, une solution unique, d'accord, on peut avoir aucune solution dans le cas où l'on avait une incompatibilité, ça veut dire on a 0 différent de quelque chose, d'accord, tout comme on peut avoir une infinité de solutions. Donc, il y a 3 infinités de solutions. Dans ce cas, on peut avoir une droite comme ça, d'accord? On peut avoir une droite comme ça, une droite paramétrique, d'accord? Ou bien on peut avoir, disons, un plan, d'accord? Et selon le cas. Donc, nous écrivons globalement S égale, n'est-ce pas, à la solution, ici, c'est 2 moins 4 alpha, virgule, moins 1 plus 3 alpha, et puis alpha appartenant à R. On peut donner ça aussi. D'accord? On peut donner ça aussi. D'accord? C'est hyper important ce que nous venons de faire là. Donc, pour la méthode du pivot de Gauss, d'accord, qu'est-ce que nous faisons? Nous transformons le système, disons, en un système triangulaire. D'accord? Avec ça, nous effectuons des opérations sur les lignes. Donc, les opérations sur les lignes, soit on peut changer de ligne, d'accord? On peut remplacer une ligne, on peut multiplier une ligne par une constante, tout comme on peut ajouter à une ligne la combinaison linéaire d'une autre ligne. Merci beaucoup de suivre cette séquence.